Bonjour à chacun. Je vous propose de poursuivre notre série sur le livre de la Genèse, intitulée Une famille imparfaite au cœur d'un plan parfait. Dieu accomplit, nous l'avons vu, son plan de bénédiction conformément à la promesse qu'il a faite à Abraham. Et nous avons vu déjà, au travers de ses premières prédications, qu'il le fait au travers d'une famille fragile qui doit faire face à l'adversité et aux difficultés. Rebecca était stérile et Isaac doit affronter l'hostilité des habitants du pays dans lequel il réside. On a vu qu'il le faisait par le biais d'une famille qui était divisée, dysfonctionnelle, où les enfants reproduisent les erreurs de leurs parents, où les enfants sont en conflit dès le ventre de leur mère, où les parents ont leurs préférences. Je ne sais pas si vous trouvez ça encourageant, mais ça devrait l'être, parce que nous aussi, nous sommes fragiles. L'Église est fragile. Nous ne contrôlons pas grand-chose des circonstances de nos vies et nous dysfonctionnons souvent ensemble dans un monde imparfait. Mais c'est si précisément là, au travers d'hommes et de femmes fragiles comme nous, par le moyen d'une Église imparfaite comme la nôtre, que Dieu choisit de manifester sa grâce et sa providence pour accomplir son plan. Je vous propose ce matin de poursuivre notre lecture dans Genèse, à partir dans le chapitre 27. La prédication commencera à partir du verset 46 et ira jusqu'au chapitre 28, verset 22. Si certaines personnes veulent suivre, vous pouvez prendre une Bible comme ça, à l'arrière, qui sont disponibles, n'hésitez pas. Ça sera à la page 20. Je vais lire à partir du verset 41. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait en son cœur: le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné, Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet, Jacob, et lui dit: ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? Rebecca dit à Isaac: je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac, et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Maalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et la sœur de Nébajot. Jacob partit pour Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit:
Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Jacob semble enfin avoir gagné. Il a remporté la course à la bénédiction. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Et c'est ce qui correspondait à ce que Dieu avait annoncé, que Jacob serait celui qui hériterait de la promesse. L'équipe maman a gagné, même s'il a fallu pour ça utiliser des moyens malhonnêtes. Mais on le voit, les conséquences sont là. Il semble sur le point de tout perdre. Il est censé hériter de tout. Il a les promesses d'abondance, de sécurité et d'ascendance sur son frère. Mais Jacob, le supplanteur, doit tout quitter. Les tendres jupons protecteurs de maman, le confort d'une famille prospère et la terre promise. Lui, l'homme qui est plutôt casanier, doit prendre la route pour faire un long trajet de 600 km environ. Donc, à cause de la colère de son frère, à cause de ce qu'il vient d'accomplir. Vous imaginez quelque part le tiraillement qu'il devait avoir. D'un côté, j'ai tout gagné, et de l'autre côté, je suis en train de tout perdre. Et donc Jacob est en double questionnement. Est-ce que je ne serais pas allé trop loin en agissant avec tromperie ? Est-ce que la bénédiction que j'ai acquise quelque part malhonnêtement est vraiment valable ? Est-ce que je n'ai pas tout gâché ? Mais en même temps qu'il se pose cette question, au vu des circonstances, il peut se dire, mais est-ce que les circonstances ne sont pas la preuve que Dieu n'est plus en mesure de me bénir ? Comment, du coup, est-ce que je peux faire confiance à un Dieu dont les promesses dépendraient de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas ? Est-ce que Dieu est tout-puissant pour accomplir son plan ? En fait, c'est un questionnement, un double questionnement que le peuple de Dieu auquel le peuple de Dieu devra faire face tout au long de son existence. Dans des périodes de famine, dans un désert hostile où il devra se diriger pendant 40 ans vers la terre promise, jalonné de nombreux outrages envers Dieu, dans la terre promise où ils se détourneront régulièrement de Dieu, qu'ils seront déportés à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie. Et ils pourront alors se poser la question, mais est-ce qu'on n'a pas tout gâché ? Ou est-ce que Dieu est vraiment capable d'accomplir sa promesse ? Et en attendant ça, peut-être que toi aussi, tu penses à ces jours où, à cause de tes dysfonctionnements, ou de ceux de ton entourage, à cause de ton péché, tu te dis, ou tu t'es dit, est-ce que je n'ai pas tout gâché ? Ces jours, peut-être même ces années où, à cause des épreuves, des circonstances de la vie, tu te demandes, mais est-ce que Dieu est vraiment capable de me bénir ? Pourtant, nous avons des raisons d'espérer et de continuer à espérer. Parce que c'est précisément, nous l'avons vu là, au cœur d'une famille imparfaite, que Dieu a choisi de se manifester et d'accomplir son plan. Au travers de ce récit ce matin, nous pouvons observer comment Dieu rassure Jacob à ce sujet. Dans sa grâce, Dieu sait précisément comment l'encourager à tenir ferme et à continuer d'espérer.
face à ce qui vient de se passer, face à ce qui l'attend, parce que si on regarde, les années vont pas forcément être faciles dans ce qui va suivre. Il a besoin d'être assuré, d'être rassuré que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan de grâce. Que ce soit les péchés de ceux qui nous entourent, que ce soit notre propre péché, que ce soit nos échecs, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, toutes ces choses n'auront pas le dernier mot. Et c'est profondément réconfortant. Et je vous propose de le regarder dans notre texte au travers de deux choses. D'abord, des exemples de la manifestation de la providence de Dieu. Ce sera les versets 46, chapitre 27, verset 46, au chapitre 28, verset 9. Et dans un deuxième temps, la façon dont Dieu vient lui-même à la rencontre de Jacob pour se faire connaître. Ce sera les versets 10 à 22 du chapitre 28. Deux exemples de providence divine. D'abord, Isaac. Rebecca s'adresse à Isaac. Elle souffre à cause des femmes de son fils Ésaü, des femmes qu'il a choisies parmi le peuple voisin. Alors on ne sait pas si elles étaient sympas ou non, mais le problème, en fin de compte, n'est pas là. Le problème n'est pas non plus un problème ethnique, mais un problème éthique ou spirituel. Dieu a promis cette terre à Abraham et à sa descendance. Et actuellement, qui c'est qui occupe ce lieu? Ce sont des femmes et des hommes que Dieu a promis de chasser lorsque leur péché aura atteint son comble. Et par ces mariages, Ésaü s'est uni à des peuples que Dieu veut chasser à cause de leur péché. C'est ce qu'on voit dans Genèse, chapitre 15 et verset 16. Alors du coup, Rebecca ne veut pas qu'il en soit ainsi pour son fils Jacob. Elle veut qu'il se marie avec des femmes de son clan. Et rappelez-vous, c'est précisément ce qu'Abraham a demandé quand il a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. Donc là, il ne s'agit pas simplement de relations compliquées, et pourtant ça l'était peut-être. Rebecca utilise cet argument des relations compliquées pour amener Jacob à quitter et à chercher une femme ailleurs. Mais néanmoins, cette demande reste une directive avisée, car en lien avec la promesse faite à Abraham, parce que c'est ce dont il s'agit avant tout. Et on voit quand Isaac va bénir Jacob, justement, qu'il fait un lien directement entre la promesse qu'il prononce et la demande qu'il accorde, la demande qu'il formule à son fils de ne pas se marier avec une femme étrangère. Et donc voilà Isaac qui appelle Jacob. Jacob ne devait pas emmener bien large. Jacob venait de trahir son père, de quelque part se moquer de lui, de lui mentir ouvertement, de profiter de sa vieillesse. Est-ce que son père ne risquait pas de lui expliquer que la bénédiction ainsi obtenue par ruse n'était pas valable? Est-ce que son père ne risquait pas de bien lui expliquer la vie et de lui souffler dans les bronches? Il avait peut-être peur que son père lui demande de partir parce qu'il n'avait plus envie de le voir. Pourtant, on ne constate aucun reproche. Au contraire, Jacob est béni à nouveau. Isaac bénit son fils, et cette fois, il n'a pas besoin de se déguiser. Isaac bénit Jacob en toute connaissance de cause. Et cette fois-ci, de façon explicite, il lui transmet la bénédiction d'Abraham. Une bénédiction qui n'est pas seulement un gage de prospérité économique, la rosée qui tombe, le blé qui est mûr, qui n'est pas seulement un gage d'ascendance sur son frère, mais une bénédiction qui inclut la postérité nombreuse des héritiers et la terre promise. Et nous voyons au verset 3 que celui qui est le garant de cette promesse, c'est le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. La première fois que Dieu s'est présenté avec ce nom, c'est à Abraham, au chapitre 17 du livre de la Genèse, quand Dieu donne à Abraham le signe de la circoncision comme signe de l'alliance entre son peuple et lui. C'est parce qu'il est le Tout-Puissant
qu'il a pu donner un héritier à Abraham et Isaac malgré la stérilité de Sarah et de Rebecca. C'est parce qu'il est le Tout-Puissant qu'il a pu garder et faire prospérer Abraham et Isaac au milieu d'un peuple hostile. Parce qu'il est le Tout-Puissant, qu'il n'a pas été tenu en échec, même par les faiblesses, le manque de confiance et le mensonge d'Abraham et d'Isaac. Isaac se tient devant son fils Jacob, en train de le bénir, et il est la preuve, le témoignage vivant de la capacité de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, à accomplir son plan. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais Isaac est aussi la preuve que les échecs, l'entêtement face à Dieu ne peuvent pas empêcher Dieu de tenir sa promesse et d'accomplir son plan. En effet, en bénissant son fils ainsi, Isaac montre qu'il a complètement capitulé devant Dieu. Rappelez-vous, bien que Dieu ait annoncé dès la naissance des enfants que c'est Jacob qui héritera, Isaac s'était évertué jusque-là à vouloir bénir Ésaü. Mais le voilà en train de bénir Jacob, maintenant et en toute connaissance de cause. Dieu le Tout-Puissant a fait capituler Isaac l'entêté. Quel encouragement pour Jacob! Ces magouilles le conduisaient à quitter le pays promis, le contraignant à vivre cette tension entre la bénédiction de la terre promise et en même temps le fait qu'ils doivent partir. Et en regardant son père, Jacob a le témoignage concret que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il accomplit son plan et tient ses promesses, quelles que soient les difficultés qui pourraient le faire douter, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient ses erreurs, et que personne ne peut y faire obstacle. Quel encouragement, les amis! C'est pourquoi je voudrais vraiment nous inviter à être des Isaac ce matin, les uns pour les autres. C'est souvent la honte, voire la culpabilité qui préside à nos échecs, à nos entêtements. On n'aime pas montrer notre fragilité quand nous nous sentons ébranlés aussi face aux incertitudes de la vie, aux questionnements. Pourtant, c'est en acceptant de nous montrer tels que nous sommes dans notre fragilité que nous pourrons devenir des encouragements les uns pour les autres. Non pas pour nous rassurer quelque part que sur nos faiblesses mutuelles en se disant « Ah, je ne suis pas le seul à vivre dans la difficulté, à être dans la galère », mais pour être les témoins de la toute-puissance de Dieu dans nos vies. Il est celui qui nous permet de tenir ferme. Nous sommes fragiles, mais il a déposé en nous un trésor inestimable pour qu'il n'y ait aucun doute. C'est sa puissance extraordinaire qui est à l'œuvre et qui me permet de rester debout et de tenir ferme. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 et 8, dira ça. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » C'est pourquoi nous sommes appelés à nous montrer tels que nous sommes, pour que cette puissance de Dieu, cette puissance qu'il a placée en nous, soit manifeste et visible dans nos vies. Ainsi, d'une part, la gloire et l'honneur qui lui sont dus reviennent à Dieu, mais en plus, soyons-en persuadés, ceux qui observeront cette puissance à l'œuvre dans nos vies ne resteront pas indifférents. Dans une certaine mesure, ça a été le cas pour Ésaü ici. Si on regarde Ésaü, le narrateur aurait pu directement continuer avec Jacob. Jacob, il est dit qu'il allait partir, conformément aux instructions de son père. Il va chez son oncle. Et ce coup-ci, pas seulement pour fuir, mais pour trouver une femme. Mais voilà que le narrateur s'arrête sur la réaction d'Ésaü. Il est probable que Jacob n'avait pas cette info. J'imagine mal, à l'époque, sa maman lui envoyait un petit texto pour lui dire « Au fait, t'es pas au courant, mais il y a ton frère Ésaü qui va se marier avec une fille d'Ismaël. » Mais nous avons le privilège d'avoir cette information ici. Nous voyons qu'Ésaü a remarqué que Jacob a été béni une fois de plus, mais cette fois sans ruse. Il s'en est rendu compte.
Il est envoyé chez son oncle pour trouver une épouse, avec l'intention de choisir une femme, avec l'interdiction de choisir une femme du coin, des peuples où ils habitent. Il observe comment Jacob accepte de partir, non pas comme un frère résigné ou un frère puni, mais comme un frère béni qui choisit volontairement d'obéir à son père. Alors on imagine la réflexion, le calcul d'Ésaü. Mariage avec une femme du coin, parents mécontents. Mariage avec une cousine, faveur paternelle, voire peut-être même bénédiction. Le raisonnement et le choix d'Ésaü montrent, en fin de compte, qu'il n'a pas vraiment compris l'enjeu. Parce que si on regarde, Abraham a lui-même chassé son fils Ismaël pour qu'il n'ait pas part à l'héritage. Et donc, en choisissant une fille d'Ismaël, il choisit quelqu'un qui ne doit pas avoir part à l'héritage. Mais malgré tout, quelle surprise de voir Ésaü, le fils aîné, prendre son frère cadet comme modèle. Jusque-là, le leitmotiv, c'était la compétition. Qui allait avoir la bénédiction? Qui allait écraser l'autre quelque part? Mais nous voyons là comment Ésaü commence à prendre son frère pour modèle. Nous assistons quelque part aux prémices, peut-être à peine visibles, de la réalisation de la promesse que Jacob sera le chef de ses frères. C'est ce que apparaît dans la bénédiction d'Isaac au chapitre 27, verset 29. Sans que Jacob ne s'en rende sans doute compte, la bénédiction est déjà en marche et nous en sommes nous-mêmes les spectateurs. Parfois, nous sommes confrontés à de graves épreuves, de graves difficultés dans nos vies. Pourtant, il faut reconnaître que la plupart du temps où on a du mal à obéir à Dieu, c'est dans les plus petites choses de nos vies, celles qui se répètent régulièrement. Pourtant, lorsque nous choisissons d'obéir au projet de Dieu pour nous, malgré les coûts que cela représente, que ce soit l'éloignement, le rejet, la précarité, parfois le renoncement à certaines choses qui nous tiennent, nous pouvons être assurés que ces choix ne sont pas vains, même si des fois nous ne nous en rendons pas forcément compte. Non seulement parce que nous entrons dans le projet de paix, le projet de bonheur que Dieu a pour nous, mais aussi parce que notre vie devient également un témoignage pour ceux qui nous observent. Ainsi, nous devenons des instruments que Dieu peut utiliser pour attirer d'autres personnes à lui. Tu vois peut-être que tes parents ou des amis restent fidèlement attachés à Dieu et choisissent de lui faire confiance depuis de nombreuses années dans les moments difficiles de leur vie, peut-être dans leur quotidien. Et peut-être que cela te questionne et tu te demandes mais comment il est possible de tenir ferme dans la durée aussi longtemps alors que le monde est plein de tentations, alors qu'il est si facile de chuter. Ou bien peut-être que ce matin, tu es venu à l'église accompagné d'un ami dont le comportement t'interpelle. Il ne vit pas des choses faciles, mais tu le vois tenir bon malgré tout, exprimant même de la joie de se savoir béni par Dieu, malgré ce qu'il est en train de vivre. Mes amis, ce n'est pas seulement de la résilience ou de la force de caractère, mais vous assistez là à la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu, qui soutient son enfant, le garde dans la paix, dans la joie et dans l'espérance, en dépit des circonstances. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qui est réservé à une élite, à quelques-uns, c'est aussi quelque chose qui t'est proposé ce matin. Parce que Dieu est celui qui se révèle à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est ce que nous voyons dans la suite aussi, lors du trajet de Jacob. Il est le Dieu Tout-Puissant qui se fait connaître, les versets 10 à 22. Et il se révèle au travers d'une vision et d'un engagement pour Jacob. Dans un premier temps, Dieu se révèle à Jacob par un rêve. Nous retrouvons Jacob en route et le voilà qui s'arrête pour dormir pour la nuit. Le soleil s'est couché. Il est sans doute au début de son voyage, peut-être même le premier jour, et il semble s'allonger à même le sol,
comme ça se faisait à l'époque, et prendre juste une pierre pour surélever sa tête. Alors il prend la pierre sans doute plus pour se protéger du sol que pour le confort du moelleux d'un oreiller. C'est vrai que quand on lit le mot oreiller, on a l'impression que c'est pour avoir quelque chose de plus confortable. La description de ce rêve peut nous paraître surprenante. Je ne sais pas si vous deviez peindre ou vous dessiner ce qu'il est en train de voir, comment vous le dessineriez. Peut-être une échelle comme ça, qui tient sur presque rien, plantée dans le sol, avec un trou dans le ciel, et qui repose avec de la lumière, et Dieu qui serait au-dessus, et des anges qui montent et qui descendent de l'échelle. On ne sait pas comment c'est possible en même temps sur la même échelle. Peut-être une vision plus moderne, c'est celle de considérer des escalators qui permettent de monter et de descendre, comme dans nos gares. Il semble que Jacob ait plutôt vu une rampe, des escaliers en pierre. En effet, le terme « le sommet touchait le ciel » fait référence à la description qui est donnée de la tour de Babel dans Genèse au chapitre 11 et verset 4. Il est donc possible, même probable, que dans la symbolique de son époque, Jacob ait vu une sorte de ziggourate mésopotamienne au sommet de laquelle les adorateurs trouvaient un temple pour venir adorer la divinité. Ces tours avec un escalier qui montait comme ça et qui allait presque jusqu'à toucher le ciel et où on montait pour adorer un Dieu. Et dans ce rêve, des anges, des messagers de Dieu montent et descendent, symbolisant quelque part la connexion que Dieu fait entre là où il demeure et là où sont les habitants de la terre. Quelque part, Dieu symbolise à Jacob, manifeste à Jacob qu'il veut rentrer en relation avec lui et devenir son Dieu. Et c'est depuis ce lieu où la connexion entre Dieu et les hommes est rendue possible, que Dieu justement s'adresse à Jacob en lui confirmant, à la suite d'Isaac qui vient de le bénir, qu'il sera bien l'héritier de la promesse faite à Abraham. Cet engagement de Dieu comporte 3 volets. La terre promise, une descendance nombreuse, source de bénédiction non seulement pour lui, mais pour l'ensemble des nations, et l'assurance de son soutien et de sa protection. Dieu lui fait lui-même la promesse, alors qu'il ne se présente pas comme étant le Dieu de Jacob. Vous notez, Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, se présente comme étant le Dieu d'Isaac, mais il ne lui dit pas « je suis ton Dieu ». De plus, il n'a aucune condition demandée par Dieu à l'engagement qu'il prend. Dieu lui-même est le seul garant de cette promesse. On peut lire « je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis ». Non seulement Dieu est le Dieu tout-puissant, dont l'action est visible dans la vie de ceux qui lui appartiennent, mais en même temps son action et son engagement ne dépendent en aucun cas des personnes qu'il choisit pour accomplir son plan. Quel encouragement, les amis, pour Jacob, le casanier qui passe sans doute sa première nuit loin de la maison, à la belle étoile, qui a quitté sa famille, qui a quitté la terre qui lui était promise pour aller dans un pays inconnu, pour trouver une femme, fonder une famille, comme son père lui a ordonné. Dieu aurait pu le laisser avec la bénédiction que son père Isaac lui avait donnée, elle était valable. Mais Dieu vient à la rencontre de Jacob pour lui assurer que son espoir est bien fondé. Malgré les circonstances compliquées, le sentiment peut-être d'abandon et de solitude qu'il pouvait ressentir à ce moment-là, allongé sur cette pierre, Dieu est avec Jacob et le restera jusqu'à la fin. Quel bel engagement de Dieu envers un homme, rappelons-le, qui est connu pour sa roublardise. Et Jacob ne s'y trompe pas. Il y a bien là plus qu'un simple rêve. Il ne se réveille pas en se disant « mais qu'est-ce que je viens de rêver, c'est bizarre ». Non, il se réveille et sa réponse, c'est une réponse d'adoration, d'émerveillement et aussi un vœu en retour. Sa réponse s'exprime donc dans un premier temps par une adoration qui est mélangée, on le voit, de peur, de crainte. Par son attitude, Jacob reconnaît qu'il y a quelque chose de terrifiant pour un homme de se tenir dans la présence du Dieu qui est au ciel et qui règne sur toute chose. Peut-être qu'il a en tête encore la tromperie qu'il a eue peu de temps avant et que cela lui pèse encore, lui travaille encore. Il y a effectivement de quoi avoir peur de se tenir devant un Dieu qui a le péché en horreur,
Et s'il repense à ce qui s'est passé dans une histoire pas si loin que ça pour lui, s'il considère ce qui est devenu de Sodome et Gomorrhe quelque temps avant à cause de leur péché, il a de quoi craindre à cause de son péché et de se retrouver devant Dieu. Mais pourtant, dans un élan d'adoration, il érige un mémorial en l'honneur de Dieu. Il lève la pierre sur laquelle il a dormi, il y verse de l'huile en signe de consécration, et il appelle ce lieu maison de Dieu. Et ce n'est que là que nous apprenons où se trouve Jacob, en fin de compte. Et c'est un endroit qu'il semble découvrir. Pourtant, les premières mentions de cet endroit apparaissent dans Genèse au chapitre 12, verset 18 et chapitre 13, verset 3. Parce que c'est précisément à Béthel que Dieu avait promis le pays à Abraham. Chapitre 13, on peut lire « Il se rendit, il est question d'Abraham, il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï. » C'est au verset 3 pour ceux qui regardent. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Et un peu plus loin dans le chapitre, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. » Ça rappelle quelque chose qu'on vient de lire. « En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. » Il est donc étonnant que Jacob ne connaisse pas ce lieu qui devait avoir pour sa famille, qui a été bénie par ça, qui devait représenter quelque chose d'important. Malgré sa quête de bénédiction, Jacob ne semble pas familier de ce qui concerne Dieu. Pourtant, cela n'empêche pas Dieu de se révéler à lui. Quel Dieu merveilleux qui se révèle même à ceux qui sont loin de lui. Quel Dieu merveilleux. C'est peut-être ton cas ce matin. Tu es peut-être en train de découvrir qui est Dieu. Tu es peut-être même émerveillé de voir qui est ce Dieu que tu découvres. Et tu ne te sens peut-être pas assez calé, assez près de lui. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre de tout savoir ou de savoir proche de lui pour qu'il se révèle à toi. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire ce matin. Dès aujourd'hui, tu es invité à être émerveillé par la grâce qu'il a envers chacun, par la grâce de te trouver dans sa maison. Dès aujourd'hui, tu peux faire le vœu de t'engager envers ce Dieu. Et c'est ce que va faire Jacob. En réponse à la triple promesse de Dieu, Jacob fait un vœu qui comporte aussi 3 volets. Choisir Dieu pour Seigneur de sa vie, faire de lui son Dieu. Construire un temple pour Dieu, un sanctuaire, à l'endroit précis où il vient d'avoir ce rêve. Donner la dîme de tous ses biens à Dieu. Donc Jacob choisit de répondre à Dieu par sa propre consécration. Et donc la question que j'ai envie de te poser ce matin, mais quel est ton choix ? Quel est ton choix face à ce Dieu qui t'interpelle et qui se révèle à toi ce matin ? Pourtant, si on regarde, Jacob semble négocier avec Dieu. Comme s'il pensait que Dieu ferait une super affaire en étant fidèle à son engagement. En examinant les conditions imposées par Jacob, on a même l'impression qu'il croit faire une faveur à Dieu en le choisissant. Une fois que Dieu aura prouvé qu'il prendra bien soin de lui, qu'il répondra à ses besoins, à sa sécurité, à ses besoins affectifs, le fait de retourner chez lui dans la paix. Mais Dieu s'est engagé personnellement et de manière totalement imméritée, inconditionnelle envers Jacob. Jacob le rusé. Ce Jacob qui est en train de chercher à négocier. La scène presque, elle paraît comique. Ce décalage entre ce Dieu qui s'engage de façon inconditionnelle et lui qui est en train de commencer à chercher à négocier quelque chose envers ce Dieu qui lui a tout donné déjà. Malheureusement, lorsque Dieu se révèle à nous, nous avons aussi parfois où nous pouvons avoir tendance à chercher ce que nous pourrions obtenir de sa part en échange de notre allégeance et du fait qu'on accepte qu'il soit notre Dieu. Et c'est troublant, d'autant plus que nous avons beaucoup plus qu'un songe. Beaucoup plus que cet engagement de Dieu, de cette promesse. En effet, Jésus est notre assurance que notre péché
Les péchés de ceux qui nous entourent, nos échecs, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés n'auront pas le dernier mot. Nous avons plus que ce rêve. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 51, Jésus s'adresse à Nathanaël, qui vient de le reconnaître fils de Dieu, et Jésus lui dit ceci. Jésus répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ici, Jésus reprend la vision de Jacob à son compte. Il n'est pas seulement celui qui monte et qui descend de l'échelle, il est l'échelle. Il est celui qui permet un libre accès à Dieu. Il est le lieu de la connexion entre la terre et le ciel. Il est celui qui a accompli ce mouvement de haut en bas et de bas en haut. Il est descendu, il s'est dépouillé. Il est venu sur terre vivre la vie qu'on était incapable de vivre, cette vie parfaite, à notre place. Il est mort pour nos péchés. Mais parce que la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité, il est remonté, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il a accompli lui-même ce mouvement qui nous permet maintenant d'accéder à Dieu. Quel réconfort! Jésus est celui qui a accompli parfaitement la promesse de bénédiction à toutes les nations. Nous avons ce libre accès, nous aussi, ce matin. Par Jésus, Dieu a accompli son plan parfait. Dans Romains 8, on peut lire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» C'est pourquoi notre plus cher désir devrait être de connaître Jésus, de toujours mieux le connaître. Plus nous saisirons la grandeur de l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur, en nous permettant de nous approcher de Dieu alors que nous étions si loin de lui à cause de nos trahisons, à cause de notre péché, plus nous prendrons conscience de l'étendue de son amour, plus nous comprendrons que tout lui a été soumis et qu'il règne sur toutes choses et qu'il intercède pour nous à la droite du Père, plus nous aurons de l'assurance aussi de pouvoir dire que rien ne peut nous séparer de Dieu. Ni le péché de ceux qui nous entourent, ni notre péché, ni nos échecs, ni les difficultés auxquelles nous sommes confrontés n'auront le dernier mot. Plus nous comprendrons la grâce d'être à Christ, moins nous chercherons à négocier avec lui aussi pour répondre à nos désirs, parce que nous aurons compris et nous saurons qu'il est tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi recherchons Christ. Et je voudrais conclure. Comme Jacob, nous traversons parfois des épreuves qui sont soit les conséquences des fois de nos péchés, mais aussi des fois simplement le résultat de vivre dans un monde qui est déchu. Ces moments difficiles peuvent nous amener à douter de la volonté de Dieu et de sa capacité à nous manifester sa grâce. Il arrive que nous soyons tellement déçus de nous-mêmes que nous doutions de la capacité de Dieu ou de sa volonté de vouloir nous sauver et de nous soutenir jusqu'au bout. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines épreuves. Ça nous semble tellement loin des plans de bénédiction que Dieu devrait nous accorder. Contemplons Christ. En lui, nous admirons le Dieu de grâce, le Dieu fidèle à ses promesses, qui a déjà tout accompli. En lui, nous avons une espérance que rien ne peut détruire. Soyons aussi les uns pour les autres des exemples de l'œuvre rédemptrice et de transformation que Dieu opère, et ainsi, encourageons-nous à tenir ferme dans la grâce. Ainsi, en nous encourageant à tourner les yeux vers Jésus, nous aurons l'assurance que notre péché, le péché des uns et des autres, nos échecs, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, n'auront pas le dernier mot. Je vais prier. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Tu nous as déjà tout donné.
Et pourtant, tu ne te lasses pas de nous répéter que tu nous aimes, de nous démontrer que tu nous aimes. Merci de nous rappeler ce matin encore que tu es ce Dieu tout-puissant qui est à l'œuvre dans la vie des uns et des autres et que l'on voit tout-puissant pour les permettre de tenir debout. Merci parce que tu es ce Dieu aussi plein d'amour qui a accompli lui-même ce que nous étions incapables d'accomplir pour nous permettre de venir à toi librement. Merci parce que tu es celui qui est le seul garant que jusqu'au bout nous tiendrons bon, Seigneur. Merci pour ta fidélité et pour ton réconfort. Amen.